Coucou à vous les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne L'Univers d'Ange. Donc, euh, donc c'est la seconde partie de la 63e vidéo. Voilà, donc nous sommes bien, mercredi 11 décembre 2019 et à l'heure que je vous parle, il est 20h presque 5. Donc voilà, je vous ai fait une première partie un petit peu style lithothérapie hein, dans ce, dans ce genre-là. Et je voulais revenir quand même au niveau des centres énergétiques de nos chakras. Voilà. Je voulais quand même je ne peux pas vous le prouver par des choses que c'est pas palpable, mais les personnes qui ont les chakras débloqués, voilà, parce qu'il peut en avoir un qui est bloqué, d'autres qui sont débloqués, voilà. Donc ça part du chakra racine jusqu'au coronal, hein, jusqu'en coronal. Donc, euh, donc c'est important aussi. Donc c'est vrai que ces ondes électromagnétiques, euh, c'est ça que j'aurais bien voulu avoir, c'est votre avis pour les personnes qui regardent cette vidéo. Si vous l'avez constaté ou remarqué cette sensation que vous avez reçue en faisant des radios, des IRM, etc. Voir un peu la différence avec avant et après. Moi, personnellement, je trouve que c'est ça, c'est important. Et j'aurais bien voulu avoir vos avis, avoir des commentaires euh, pour savoir un petit peu, euh, voir quand même vos avis, quoi. Voilà. Puisque quand les chakras, nos centres énergétiques sont bien débloqués, bien ouverts, on reçoit toutes ces ondes, hein, qu'elles soient positives ou négatives, on les reçoit. Quelles qu'elles soient, on les reçoit. Voilà, ça c'est un point important. Par contre, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, je ne sais pas si, si cela va vous intéresser, mais je trouve que c'est quand même important. C'est un livre qui vient de sortir, donc c'est Réveiller la force et la lumière de votre véritable nature, hein. Donc cela nous emmène à la découverte de notre propre vérité, de notre propre guidance spirituelle, ainsi que du pouvoir sacré de notre propre âme. Voilà, essayer d'arriver jusqu'à notre propre âme. Vous allez voir combien c'est important. Donc ceci, ça se fait aussi bien sûr avec des, comment on appelle ça, avec des méditations et puis autre chose bien sûr. Donc pour cela, il va d'abord sortir des sentiers un peu trop rebattus, d'un, comment dire, d'une spiritualité vieillissante, péremptoire, voire culpabilisante, et qui rabâche indéfiniment les mêmes concepts éculés sur l'ego, l'éveil, l'illusion, la réalité, etc., sans toujours les comprendre en profondeur et encore moins souvent en les vivant quand même réellement. Donc là, donc c'est promettre des clés, des clés vivantes. Donc les voilà les clés. Voilà, ça c'est les clés de notre cœur, de notre âme. Concrète, lumineuse pour accueillir véritablement notre humanité, transmuter en profondeur toutes nos parts d'ombre, puis enfin entendre et goûter pleinement dans notre cœur et dans notre âme les secrets des anges et de l'univers, ceux du miracle d'amour de notre propre vie et de la grâce infinie de notre propre splendeur éternelle. Alors, ce livre qui vient de sortir, c'est quelqu'un de très proche, cher à mon cœur aussi, qui m'en a fait part. Et c'est un livre qui vient de sortir de Stéphane Brisset, Le pouvoir sacré de l'âme. Il paraît qu'il est superbe et que ça va peut-être changer votre vie, ça va peut-être vous remettre en question. Voilà, parce qu'en ce moment, nous avons des énergies qui sont pas très sympathiques, hein, comme je vous expliquais, un petit peu dans l'air, un petit peu partout. Avec tout ce qui se passe mondialement, en Europe, même mondialement, même en France. Voilà, vous voyez que ça bouge, que ça remue, etc. Entre, entre le climat social et le climat, en ce qui concerne malheureusement des catastrophes naturelles. Je trouve que ce serait pas mal de pouvoir le lire.
personnellement, je pense que le lire aussi. Voilà, c'est le pouvoir sacré de l'âme. Voilà déjà ce que je voulais vous faire partager. Donc voici. Donc c'est les messages du cœur. Donc c'est un jeu de 52 cartes avec guide d'accompagnement. Bien sûr, il y a un petit livret. Donc Gervais Saint-Laurent. Voilà, je vous montre ses côtés. Donc c'est à édition, bien sûr. Voilà. Message, message du cœur, Gervais Saint-Laurent. Alors, je voulais vous lire ce qu'il y a marqué au dos du coffret, ou plutôt un boîtier, c'est pas un coffret, hein. Donc, Gervais Saint-Laurent vous propose un jeu de 52 cartes des messages du cœur accompagné d'un guide qui explique les 3 façons dont vous pouvez l'utiliser. Chaque carte que vous livre votre âme porte un message sous forme d'un poème haïku. Après avoir consulté ce message du cœur, vous serez invité à réfléchir de manière à vous aider à amorcer un changement. Le guide d'accompagnement vous propose également une reprogrammation afin de concrétiser ce à quoi vous aspirez. Une approche qui vous invite à la réflexion, qui crée une nouvelle réalité. Pourquoi ce jeu? Puisque je vais revenir après au portail énergétique du 12-12-2019. Donc voilà. Voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est pas un coffret, c'est un boîtier. Donc voilà, je vais vous le présenter. Donc le coffret il est tout simple, hein, il est blanc. Vous avez donc comment dire le guide d'accompagnement. Voilà, je vous le montrerai tout à l'heure. Là, ce sont le dos des cartes, hein. Voilà, elles sont sobres, mais tout ce qui est sobre est très beau aussi également. Donc voilà. Donc je vais vous les montrer rapidement. Alors il n'y a pas de graphisme, ça reste toujours dans la sobriété. Oui, c'est comme ça qu'on dit, la sobriété, voilà. Donc par exemple, 1, c'est le temps est venu, ma naissance est en vue, j'ouvre grand les bras. Dépasse tes peurs, sors des murs de ta prison, découvre la vie. Laisse ton passé, remords, culpabilité, vis dans le présent. Donc c'est des très beaux messages du cœur. Regarde autour sur le champ de la vie. Non, tu n'es pas seul. Beauté ou laideur, que me reflète la vie? Miroir intérieur. Ne perds plus du temps à chercher un coupable. Sois responsable. Donc voilà, je voulais en venir un petit peu à ça. En ce qui concerne les événements de l'année 2020, je pense que je vous ferai partager une vidéo en ce qui concerne donc plus ou moins des prédictions qui vont se passer en 2020. Donc je pense que il faut revenir à comment dire, il faut prendre ses responsabilités soi-même, vous voyez, puisque ça va être assez remuant. Donc il faut que l'être humain se reconnecte à lui-même et revienne un petit peu à comment dire à la vraie nature, quoi. Donc je vous en parlerai davantage plus tard. Tout ce que j'aimais, j'en récolte les échos, tel un sourire. Je suis une note dans une grande symphonie, douce mélodie. Donc vous voyez les cartes, je ne sais pas si vous les voyez, on ne voit pas très bien au niveau des couleurs. On a des plumes, on a un peu de couleur, un peu de rose, un peu de mauve, un peu de vert. Ça reste dans les couleurs pastel au niveau de la plume. Par contre, en ce qui concerne les petits cœurs, c'est des couleurs plus vives, hein. Vous voyez? Tant de souffrances qui me rongent l'intérieur, adieu cher ego. Donc si vous ne savez pas ce que ça veut dire son ego, vous regardez tout simplement sur internet et vous verrez ce que cela vous dit. Point d'exclamation dans tous mes petits moments. J'exprime ma joie. Lâche la bride, laisse aller les choses. On va dire que c'est le lâcher prise. Donc ressens cette paix. Un attachement ou une peur déguisée. Ce nœud que j'ai fait. Donc c'est quand même très parlant. Tel
un boomerang, un jugement te revient. Donc choisis ton lancer. Oui, l'humanité, la plus grande des forces. Quel paradoxe. Preuve d'ouverture, j'ouvre ma clôture, je me découvre. C'est important de se découvrir, de découvrir vraiment son soi profond intérieur. Donc son cœur, son âme bien sûr. Prends patience, respire profondément, le calme intérieur. Donc là, ça nous parle quand même de méditation aussi. Très abordable, source inépuisable, l'amour en ton cœur. Un deuil n'est pas fait. Ouvre ton cœur et perçois la douce présence. Après réflexion, le temps est enfin venu. Passe à l'action. Tel un troubadour fait entendre son tambour, ton tambour, partage ton amour. Crois en toi-même, au-delà de tous les sons, donc chante ta chanson. Très difficile de rencontrer l'inconnu, quand manque la foi, quand on ne croit pas en soi, quand on n'a pas confiance en soi aussi. Tu as plein pouvoir, utilise tes talents, crée ta réalité. Voilà, donc c'est très parlant aussi. Partage ton sourire sans attendre un retour, ressens ton bonheur. Voilà, parce que on peut très bien sourire à des inconnus sans spécialement les draguer. Dans la rue, ça fait toujours plaisir. Mais quelque part, faut pas attendre quelque chose en retour. Si on fait quelque chose, on le fait avec le cœur. On ne se force pas à faire quelque chose ou à faire plaisir à quelqu'un. Il ne faut pas lui reprocher non plus. Être qui je suis ou apparaître sans défaut. Quelle dualité. Très parlant aussi. Sois l'écoute et entends son murmure. La pure intuition. Voilà, puisque nous sommes tous plus ou moins intuitifs, plus que d'autres. Et comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, il suffit de le découvrir et de le travailler. Mon imperfection, je l'accueille aujourd'hui et je me soumets. Donc il faut accueillir son imperfection parce que nous ne sommes pas tous parfaits. La perfection n'existe pas. Il y a des personnes qui sont très perfectionnistes et en fin de compte, ça leur pourrit la vie. Petit train va loin, donc j'avance en confiance, je persévère. Voilà, il faut toujours aller dans l'avant, persévérer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaude à mon cœur, jaillit, je ne sais pas si vous voyez bien, jaillit la lumière et je vois l'ombre. Ça c'est parlant aussi. Spontanéité de ma douce enfance, réactive-toi. Voilà. On dit souvent, quand nous sommes enfants, nous sommes un petit peu, comment je pourrais trouver le mot insouciants, etc. Et quand nous devenons adultes, bien nous sommes, plus objectifs, nous sentons les choses, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, machin, etc. Et en fin de compte, pour moi, cette carte du cœur veut dire qu'il faut réactiver votre enfant intérieur. Voilà, c'est important de temps en temps de retrouver un petit peu son enfant intérieur. Pas toujours rester au perché, pas au perché, mais rester comme un adulte. Il faut quand même de temps en temps réactiver son enfant intérieur. Ouvre grand ton cœur, laisse aller ton mental, vient l'équilibre. Très parlant aussi. D'abord, envers toi, fais preuve d'engagement, ne sois plus déçu. Donc c'est assez parlant aussi. Change ton regard, observe comme il brille, ce soleil en toi. On dit toujours, oui, on va aller au soleil, on va se sentir mieux. C'est vrai que le soleil nous apporte des bonnes énergies, mais peut abîmer aussi notre corps. Si les gens restent trop au soleil, nous le savons très très bien, il faut protéger notre corps. Mais là, on vous parle du soleil intérieur, en soi. Nous pouvons tous l'acquérir, ce soleil intérieur. Même s'il pleut dehors, on peut avoir du soleil en soi. C'est important. Je vis ce moment, je savoure cet instant, je suis plus conscient. Tout au fond de moi réside un grand bonheur, pouvoir de choisir. Pour me faire du tort, non, pas besoin d'ennemis, moi et mon ego. Je vais rapidement parce que je crois que j'ai plus trop de temps. J'ai de la valeur aujourd'hui, je m'affirme, je me respecte.
Voilà, c'est important de se respecter. Il faut se respecter avant de respecter les autres. Quelle légèreté juste pour me libérer, je me pardonne. Se pardonner, pardonner aux autres, mais se pardonner soi-même, c'est très important aussi. Là, c'est le cœur qui parle, c'est l'âme aussi. Ouvre grand ton cœur, rejoins cette tristesse. Couvre-toi d'amour. Très parlant aussi. Une transformation invite le changement. Oui, c'est le lâcher-prise. Là, on nous parle du lâcher-prise. Ouvre grand tes yeux, regarde à l'intérieur ta grande beauté. Donc on ne parle pas de beauté extérieure, on nous parle de la plus belle beauté, celle de l'intérieur. Regarde en toi, pas juste autour de toi, quelle abondance. Pour moi, c'est des petits signes au niveau des abondances de la loi de l'attraction. Sois reconnaissant, accueille l'abondance, cadeau de la vie. Et très parlant. Fais-toi un devoir de te donner aujourd'hui, moment de plaisir, vous faire plaisir. Tu as le pouvoir de tes grandes ambitions. Renais à ta vie. C'est très parlant aussi. Réalise-toi. Donne un sens à ta vie. Liberté d'être. Ça, la liberté. Coïncidence, tous ces merveilleux signes. Merci mes guides. Je vous avais parlé des coïncidences, des signes, etc. Et je peux vous dire que dans la vie, il y en a. Il faut savoir les déceler, il faut y travailler. Plus que physique, je reconnais qui je suis. Ça, c'est la source divine. Cœur et volonté, source inépuisable, j'arrive au but. Là, ça veut dire que vous arrivez vraiment au but de... Comment dire vous arrivez à détecter vraiment qui se trouve dans votre cœur, dans votre âme. Donc voilà, plus les cartes sont lointaines et plus on arrive à un sommet. Instant savoureux, suave plénitude, chaleur en mon cœur, la chaleur de son cœur. Lueur du soleil, une fleur s'émerveille, je crée l'unité. À l'unisson, tel un miracle contre toute attente, je m'émerveille. Donc voici donc le guide d'accompagnement. Voilà, message du cœur et que te souffle ton âme. Douce rencontre. Voilà, à tous ceux et celles qui sont à l'écoute de leur cœur, joyeuse rencontre. Donc voilà, vous avez la table des matières. Voilà, pour s'y retrouver, c'est très facile. Vous cherchez une page, pof, vous regardez et vous trouvez assez rapidement. Donc note de l'auteur, les cartes messages du cœur sont une invitation à votre âme, votre conscience supérieure à retrouver et à réaliser votre réel je suis. Elles vous sont communiquées au masculin car elles font référence à l'être en vous. Voilà, comment utiliser les cartes. Voilà, on vous explique tout ceci. Donc vous pouvez vous tirer une carte par jour. Et voilà, vous avez la description. J'ouvre grand les bras, les réflexions. Et vous avez après, comment dire, la reprogrammation. Donc voilà, c'est comme ça, c'est en noir et blanc. Et je trouve que c'est très très parlant. Donc je vais vite fait les mélanger, mais elles sont grandes, donc c'est pas pratique. Hop. Il faut avoir des grandes mains. Bon, bah, il y en a deux qui sont sortis. Voilà. Alors, spontanéité à ma douce enfance, réactive-toi. Voilà. C'est très parlant parce qu'en fin de compte, c'est ce que je voulais vous expliquer, plus ou moins. Je vais dire ce que je ressens et puis après je vais vous lire vite fait comment dire, son guide d'accompagnement du petit livret. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut retrouver votre enfant intérieur. Il faut vous réactiver à cet enfant intérieur qui est en vous afin de ne pas vivre, comment dire, toujours comme un adulte, avec ses responsabilités, tout ça, etc. Oui, il faut être responsable de sa personne, c'est évident. Mais de temps en temps, il faut retrouver un petit peu cet enfant intérieur, il faut se réactiver.
voilà, réactiver son soi intérieur. Donc assez rapidement, parce que j'ai pas trop le temps, donc je vais chercher vite fait, parce que je viens de le recevoir aujourd'hui. Hein. Voilà, donc c'est page... voilà. J'espère que la musique est pas trop forte. Donc voilà, vous avez reçu cette carte pour prendre conscience des bénéfices de la spontanéité dans votre vie et pour exprimer votre je suis avec franchise et conviction. Y a-t-il une gêne qui m'empêche d'être vrai avec moi et avec mon entourage? Puisqu'il y a des questions à se poser quand même. Hein. Est-il possible que je ne me montre pas toujours sous mon vrai jour? Qu'est-ce que je crains de voir se produire si je m'exprime de façon authentique? Conversation. Je prends un moment pour trouver ce qui limite les expressions spontanées de mon cœur d'enfant. Voilà, je les écris sur papier à mesure qu'elles me viennent à l'esprit et une fois que j'ai terminé, je brûle celui-ci pour m'en libérer. Je me permets d'être tel que je suis et je m'affirme maintenant avec confiance et simplicité. Voilà, en gros, c'est un peu ce que je vous ai dit, mais bon, c'est assez compliqué. Je viens de le recevoir. Donc c'est réactivé quand même avec son enfant à l'intérieur, puisque là, je prends un moment pour trouver ce qui limite les expressions spontanées de mon enfant intérieur. Voilà pour qui ça parle. Ensuite, chaude à mon cœur jaillit la lumière, et je vois de l'ombre. Alors là, je vais prendre le petit guide, parce que je ne les ressens pas toutes. Alors 29, j'ai une petite idée, mais bon. C'est la page 63. C'est assez spécial comme jeu. Votre cœur vous exprime que cette carte, qu'il est temps de vous libérer des vieilles blessures et de laisser ressurgir la lumière et la paix qui résident en vous. Voilà. Parce qu'on vous parle de chaud dans mon cœur, jaillit la lumière. Donc en fin de compte, il y a des vieux schémas qu'il faut effacer parce que vous voyez de l'ombre, vous broyez du noir. Voilà. Donc il y a quand même une colère, une frustration qui vous habite et qui fait ombrage à votre bonheur. Hein. C'est normal, hein, quand vous broyez de l'ombre, vous voyez de l'ombre, euh, vous avez envie euh, de voir cette lumière intérieure qui, comment dire, vous avez envie de revoir cette lumière intérieure à l'intérieur de votre cœur, de votre âme, tout simplement. Alors, ai-je foi en mes possibilités en l'univers? Est-ce que je fais preuve d'engagement envers mes projets? Donc, je repense à mes projets, à mes buts, et je regarde à quel moment j'ai perdu confiance en leur concrétisation. Je prends conscience des motifs qui me font perdre foi en leur accomplissement. Je comprends qu'ils ne sont pas une fin en soi, mais une étape faisant partie de mon cheminement. Donc, je m'engage et j'avance avec confiance dans la réalisation de tous mes projets. Voilà. Donc cette carte bah, vous dit simplement, cette carte du cœur vous dit simplement qu'il faut continuer à avancer, avoir confiance en vous et d'effacer ces vieux schémas qui vous font de l'ombre. Voilà, broyer du noir ou être pas bien. Et vous allez retrouver donc cette lumière qui va jaillir dans votre cœur. Donc il faut avancer et vous faire confiance. Voilà, tout simplement. Donc je vais être obligé de faire une autre suite. Hein. Donc cette vidéo, cette 63e vidéo va être malheureusement en 3 parties, puisque, comment dire, par téléphone, on ne peut pas rester très très longtemps. Donc je vous fais la suite, je vous retrouve tout de suite donc, en ce qui concerne donc, le portail énergétique du 12-12-2019. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter donc, les messages du cœur de ce jeu de 52 cartes. Parce que vous allez comprendre quand je vais vous parler du portail énergétique. Je vous dis à tout de suite.